Bon, et bah concrètement, ceux qui pensaient que ma critique allait être du même acabit que mes deux vidéos, donc sur Tomb Raider et sur Le Labyrinthe 3, et ben vont être légèrement déçus. Salut tout le monde. Et pour faire court, je suis allé voir Pacific Rim Uprising. Bon, comme d'habitude, avant toute chose, je vais vous parler des différents acteurs principaux de ce film. Le premier n'est autre que John Boyega, que vous avez vu bien sûr très récemment dans les deux premiers films de la nouvelle trilogie de Star Wars. La deuxième actrice est Jing Tian, que vous avez pu voir dans le film Kong Skull Island et également dans La Grande Muraille de Chine. À côté d'eux, nous avons Scott Eastwood, que vous avez pu voir dans Suicide Squad, mais également dans Fast and Furious 8. Et puis, deux autres acteurs qui seront donc issus du premier film Pacific Rim. Le premier, Charlie Day, que vous avez donc vu dans le premier Pacific Rim et dans Comment tuer son boss. Et le deuxième, Burn Gorman, que vous avez vu donc dans Pacific Rim et dans The Dark Knight Rises. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Bon, déjà, on va parler tout de suite des acteurs, parce que ce n'est pas un film qui regorge d'un grand jeu d'acteurs. Mais, c'est-à-dire que déjà à la base, il y a beaucoup de jeunes acteurs, parce qu'il y en a quand même pas mal d'autres qui ne sont pas représentés ici, ce sont beaucoup de jeunes acteurs. Donc déjà, leur jeu est très simple, et à côté de ça, les principaux acteurs, on connaît déjà leur jeu. John Boyega, on l'a déjà vu dans Star Wars, on sait comment il joue, il reste vraiment dans le même type de personnage. Eastwood, pareil. Les deux scientifiques, ils sont également dans le même personnage, dans la même façon de jouer. Donc, il n'y a rien de nouveau, ça reste très correct, ça reste très sympa. De toute façon, vu comment est tourné le film, vu comment est fait le film, c'est pas forcément un type de scénario qui nécessite un grand type de jeu. Donc au niveau de l'acting, c'est sympathique, voilà, sans plus. À côté de ça, il y a vraiment des trucs à juger dans ce film, ce sont donc le scénario et les effets spéciaux. Donc oui, j'avais dit dans mon analyse de mon annonce quand il était sorti que les effets spéciaux me faisaient peur. Là concrètement, il y a toujours eu ce petit truc de comme quoi c'était beaucoup trop lisse. Les effets spéciaux sur les robots, c'est beaucoup trop lisse, il n'y a pas assez de défauts, c'est pas assez métallique. De toute façon, déjà, à la base, ils bougent très rapidement pour moi. C'est pas comme les robots du premier film. Donc déjà, j'ai un petit souci avec ça. Mais au niveau de l'esthétisme, bon, ça passe quand même tout à fait. Mais c'est vrai que ça me paraît trop lisse. Et on le revoit également aussi ce problème-là sur les kaiju. Les kaiju sont, effectivement, sont des grosses créatures, elles sont un peu difformes, etc. Mais vu qu'en plus, tout le film tournait quasiment en plein jour, là, on voit le kaiju en lui-même, vraiment avec ses couleurs, etc. Alors, c'est très beau, mais en même temps, je trouve ça toujours trop lisse. Pas assez dégoulinant, dégueulasse qu'on pourrait voir dans les premiers films. Après, je sais, c'est la vision de chaque réalisateur, voilà, ils ont décidé de faire ça comme effets spéciaux. Mais là, on se rapproche d'un côté trop lisse, un peu comme à la Independence Day 2. Independence Day 2 était très bien comme film, mais au niveau des effets spéciaux, c'était très lisse quand même. On retrouve les mêmes types d'effets spéciaux et de coloris et d'images qu'on a pu voir dans Independence Day 2. Et il est vrai quand même que ça en jette quand même toujours. Les combats sont super bien foutus, on retrouve ce côté vraiment combat de géants, etc. dans les villes, qui se font, mais bon, il y en a qu'une si c'est détruire de toute façon, mais qui se font déglinguer la tronche les villes, genre les mecs qui prennent des immeubles, ils les font tomber sur les kaiju, enfin voilà. On reste quand même à l'esprit du grand film à divertissement avec des gros monstres, des gros robots, donc en ça, le film réussit bien quand même cette étape-là des choses. Et à côté, le scénario. Alors, le scénario est plutôt intéressant. Franchement, le climax au milieu du film, enfin le climax du film en fait, est plutôt sympa, plutôt bien amené justement. On se fait un petit peu avoir quand même. C'est quand même assez divertissant à ce niveau-là. Le scénario est quand même plutôt intéressant, même s'il reste dans sa façon d'être réalisé, dans sa façon d'être porté à l'écran, très simpliste. Et alors déjà très simpliste, parce que par rapport aux personnages, à part effectivement, en fait si vous voulez, à part les personnages principaux, le personnage principal entre guillemets, et ceux qu'on connaît déjà, on ne connaît pas le background des autres personnages. Voilà, John Boyega, on le connaît d'ailleurs son background, dire que c'est le fils du Black dans le premier. Déjà, ils le mettent comme ça d'un seul coup sur le tapis. Pour moi j'ai un peu mal, mais bon, ça passe, on met ça de côté. Le background des scientifiques, on le connaît quasiment déjà. Donc là, pour moi, c'est quelque chose sur eux. Même si dans le film, c'est les personnages qui sont quand même le mieux traités. La chef d'entreprise, la nouvelle entreprise, la Shao Industries, c'est dommage, on n'en apprend pas assez sur elle. On la catégorise que par rapport à ce que les autres pensent, donc c'est un petit peu dommage. L'ancienne chinoise du premier film, elle, on la connaît déjà. Hein, voilà. Et puis après, les personnages, ce sont des jeunes pilotes, parce que là, effectivement, dans ce film-là, on nous dit que maintenant, la dérive, elle est plus facile grâce à des jeunes pilotes. Mais le problème, c'est qu'on ne connaît aucun background de ces personnages-là. À part de dire qu'il y en a un, son père est chirurgien esthétique, et l'autre, c'est une russe, comme quoi elle a galéré pour pouvoir rentrer à l'académie.
C'est le seul truc qu'on connaît de ces personnages-là. Et c'est un peu dommage. Le background n'est pas assez développé. Après, vu comment ça finit, il y en aura un troisième. Et donc je pense que peut-être qu'il développe peut-être plus les personnages à ce moment-là. Mais c'est en ça que le film, voilà. On a vraiment l'impression, j'ai vraiment l'impression de tomber devant le petit frère de Pacific Rim. Et vraiment, le petit frère du premier film. Il n'est pas à la hauteur, entre guillemets, du premier. Il n'est pas au même niveau que le premier en termes de personnages, en termes d'histoire, etc. Il n'est pas au même niveau. Il fait beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs. Il fait quand même quelques erreurs en termes de scénario, en termes de cohérence, etc. etc. Donc c'est pour ça que c'est pas un 2. C'est pas un 2. Moi, je vois plus comme un 0.5. Quoi. Enfin, vraiment un petit film à côté. Avant de faire un vrai deuxième en fait. Et c'est en ça que c'est dommage aussi. C'est parce qu'on a vraiment le sentiment, pas d'avoir vu une bande-annonce de 2 heures, mais d'avoir vu un petit film de 2 heures basé sur l'univers de Pacific Rim en attendant d'en avoir un gros énorme, un gros Pacific Rim 3, j'ai envie de dire, qui se passera. Alors je vous spoil pas, hein, parce qu'à la fin de ce film là, on devine dans quoi va se diriger Pacific Rim 3. Et pour ceux qui ont vu Independence Day 2, il y a quand même un gros clin d'œil à ce film là. Mais bon, j'en dis pas plus. En tout cas, concrètement, j'ai passé quand même un bon moment devant Pacific Rim 2. C'est ça qui est ouf. J'avais vu la bande-annonce, j'avais vu certaines critiques, j'avais lu certaines critiques qui défonçaient le film. Alors oui, le film a de gros défauts. Il n'est pas parfait, il est loin d'être parfait. Je lui mettrais juste une petite moyenne. Mais par contre, il est quand même très divertissant. Il se laisse regarder, le climax est sympa. Franchement, je vous recommande d'aller voir Pacific Rim Uprising. Après, si vous êtes un gros fan de Guillermo del Toro et un gros fan de Pacific Rim le premier, de son ambiance, etc., n'allez pas forcément... Enfin, voilà, il va vous décevoir, c'est sûr, vous allez être déçu. Mais si vous allez avec aucune attente, juste pour être diverti, juste voir un film de monstres avec des gros robots, avec un scénario plutôt sympa, et en plus avec vos enfants, vous allez kiffer. Voilà, franchement, vous allez passer un très bon moment devant Pacific Rim Uprising. Donc voilà, surtout pour ma critique sur Pacific Rim Uprising, vous avez vu, j'ai pas été méchant, j'ai bien apprécié ce film là et je vous le recommande. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager et à vous abonner, ça me ferait super plaisir et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus tout le monde.